Eh bien, chers amis de Sabbat en famille, je suis heureux de vous recevoir ce soir pour une émission un petit peu spéciale. En fait, ce n'est pas nous qui l'avons produite, mais c'est les studios de Il est écrit, donc, qui sont au Canada, qui nous a permis de faire cette émission. Et quand je dis permis, en fait, nous faisons une reprise d'une émission qui a été faite il y a quelque temps par eux et qui est sur le thème du sabbat. Mais ils nous ont donné l'aimable autorisation de le faire. Et je vous invite à regarder cette vidéo avec beaucoup d'intérêt parce qu'elle a, me semble-t-il, la particularité de bien nous faire réfléchir sur nos manières de vivre, de voir, de comprendre notre société aujourd'hui à travers quelque chose d'important qui est le sabbat. Donc, bonne écoute, bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse. Au Québec, il fut un temps où le dimanche, tout s'arrêtait, ou presque. Ce jour-là, on allait à la messe ou au service de culte, seul ou en famille. Les magasins étaient fermés, les bureaux, les ateliers, les usines aussi. C'était le jour du Seigneur. Mais ce temps-là est bel et bien terminé, et dans notre société du 21e siècle, même si on apprécie les fins de semaine, on n'accorde plus aucune importance au jour du Seigneur. Plus étonnant encore, il semble que même dans les milieux chrétiens, on n'accorde plus beaucoup d'importance à ce jour du repos consacré à Dieu. Bonjour et bienvenue dans Il est écrit. Il y a quelque temps, deux de mes amis, des jeunes qui ont une foi vivante, qui aiment le message de la Bible, se sont rendus dans une grande église de la région montréalaise pour participer au service religieux. À la fin du service, ils ont eu l'occasion d'échanger un peu avec l'un des pasteurs de la place et au fil de la conversation, ils lui ont posé la question « Qu'est-ce que vous pensez du sabbat, du jour du repos mentionné dans la Bible ?» La réponse a fusé sans hésitation. « Oh, ça, c'est pas important. » C'est pas important. C'est ce que pensent aussi beaucoup de chrétiens aujourd'hui. En fait, à l'heure actuelle, il y a trois positions principales sur ce sujet dans le monde chrétien. Le premier groupe considère que le principe du jour du repos consacré à Dieu, exprimé entre autres dans les 10 commandements, est un principe qui demeure, qui est toujours valable. Mais il pense qu'il y a eu un transfert du jour du sabbat, qui serait notre samedi, au jour du Seigneur, comme on l'appelle, le jour de la résurrection, le dimanche. Cela continue donc à aller à l'église le dimanche, mais s'efforce aussi de faire de l'ensemble de cette journée un temps de ressourcement spirituel, social, familial. Un autre groupe de chrétiens, essentiellement protestants évangéliques, pense que depuis la venue du Christ sur cette terre, le principe d'un jour de repos consacré spécialement à Dieu est toujours valable, mais que nous avons maintenant la liberté de choisir n'importe quel jour. Beaucoup, bien sûr, vont choisir le dimanche par habitude ou parce que c'est pratique, mais certains pourraient tout autant mettre à part le lundi, le mardi ou le jeudi. L'important, selon eux, c'est d'avoir un jour où on s'arrête, où on prend du temps pour se ressourcer spirituellement, quel que soit le jour. Enfin, troisième groupe, un nombre croissant de chrétiens affirment, comme notre pasteur mentionnait tout à l'heure, que le sabbat, le jour du repos, c'est vraiment pas important. Jésus nous aurait libérés de la loi et désormais, tous les jours sont consacrés à Dieu, puisque nos vies tout entières lui appartiennent. En conséquence, il n'est pas nécessaire de mettre un jour à part chaque semaine,
Et il n'y a plus de jour spécial où on doit cesser de travailler, plus de jours précis consacrés à la rencontre avec Dieu et à l'assemblée des croyants. Même si dans la pratique, ça continue à être essentiellement le dimanche qu'on se réunit pour le service de culte. En ce qui concerne le transfert du jour du repos du sabbat au dimanche, on peut constater qu'effectivement, il a bien eu lieu dans l'histoire du monde chrétien. C'est un mouvement que les historiens font remonter au IIe siècle de notre ère, avec une accélération à partir des IVe et Ve siècles. Mais remarquez bien deux choses. Premièrement, il y a toujours eu des chrétiens qui ont continué à mettre fidèlement à part la journée du sabbat pendant cette période du IIe au Ve siècle. À tel point qu'un auteur comme Socrate le scolastique pouvait écrire au Ve siècle de notre ère: alors que toutes les églises du monde entier célèbrent les saints mystères chaque semaine, le jour du sabbat, cependant celles d'Alexandrie et de Rome, suivant une certaine tradition ancienne, refusent de le faire. Mais les Égyptiens voisins d'Alexandrie et les habitants de Thèbes tiennent leurs assemblées le sabbat. Donc, de nombreux chrétiens célébraient le sabbat durant les premiers siècles de notre ère. Ce qui n'est pas étonnant, puisque le second point qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a aucun fondement biblique dans le Nouveau Testament pour un transfert du sabbat au dimanche. Nulle part le Nouveau Testament n'appelle le dimanche jour du Seigneur, mais plutôt et très simplement le premier jour de la semaine. Aucune parole de Jésus ou des apôtres n'évoque un changement du commandement divin ou une nouvelle pratique que le Christ aurait instituée. En fait, si beaucoup de chrétiens et d'églises ont substitué le dimanche au sabbat à partir du IIe siècle, ce n'est pas sur la base des enseignements de Jésus ou des apôtres, mais essentiellement à cause de l'hostilité croissante qui s'est instaurée entre les Juifs et les chrétiens. Les chrétiens ont voulu se distinguer du peuple juif, et l'un des moyens de le faire a été de cesser d'observer le sabbat et de choisir plutôt le dimanche, considéré comme le jour de la résurrection. Ce choix a été facilité par l'influence du culte romain impérial qui privilégiait le dimanche, jour du soleil. Maintenant, aux croyants qui pensent qu'il n'y a plus aujourd'hui de jour de repos consacré à Dieu et que tous les jours lui sont consacrés, j'aimerais dire que je suis entièrement d'accord avec eux sur un point, sur le fait que tout notre temps, toutes nos journées doivent être vécues en communion avec Dieu. Si mettre une journée à part pour l'adoration et pour le repos signifie que les autres jours, on peut faire ce qu'on veut, sans trop se préoccuper de Dieu, alors effectivement, il y a là une grave incompréhension de ce qu'est la vie chrétienne. Mais remarquez bien que déjà durant la période de la première alliance, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le message de Dieu consistait à inviter son peuple à le servir chaque jour de tout cœur. Je lis pour vous dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, les versets 1 et 2. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. » Tous les jours de leur vie, les enfants d'Israël devaient aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, et leurs prochains comme eux-mêmes. Tous les jours de leur vie, ils étaient appelés à obéir aux commandements divins, mais cette relation quotidienne avec Dieu n'empêchait pas qu'ils avaient un rendez-vous particulier, hebdomadaire, avec leur Créateur. Au contraire, la journée du sabbat était un signe concret de leur attachement continuel envers Dieu. Et je suis convaincu que ce rendez-vous hebdomadaire est important pour nous aussi, chrétiens du XXIe siècle. Je suis convaincu qu'il est primordial et nécessaire que nous le vivions. Je vous explique pourquoi. Quand on veut connaître la volonté idéale de Dieu pour nous, il y a deux points de référence qu'il faut toujours garder en tête. D'abord, le récit des origines, parce qu'il nous révèle le projet de Dieu avant même la corruption par le mal.
Et ensuite, la vie et l'enseignement du Christ, parce qu'il est la lumière par excellence. Alors commençons, si vous voulez bien, par le récit des origines, par le livre de la Genèse. Les premiers chapitres de la Bible nous révèlent que le Créateur a fait un choix étonnant. Lui dont la parole est puissante, lui qui avait déjà en tête le plan de la planète, avec tout ce qu'elle devait contenir, lui qui aurait pu tout créer en un instant, a fait le choix de créer notre monde en 7 jours, ou plutôt en 6 jours plus un jour de repos. C'est ce que nous rapporte le livre de la Genèse. Je lis avec vous verset 31 du chapitre 1er et début du chapitre 2. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. La grande question, c'est pourquoi? Dieu n'avait pas besoin de créer le monde de cette manière. Comme je le disais, il aurait pu tout créer en 1 seconde, ou bien en 1 million d'années, puisque pour lui, le temps est tout différent du nôtre. Mais il a choisi de le faire en 7 jours et de le révéler ainsi à la race humaine. Et en ce qui concerne le 7e jour, Dieu n'était certainement pas fatigué pour devoir se reposer de son œuvre de la création. Il faut donc comprendre tout le récit de la création comme un enseignement destiné à l'être humain. Il faut comprendre que ce rythme de 6 jours de travail et 1 jour de repos est vécu par Dieu comme un exemple de ce que l'homme va être amené à reproduire. Si le jour de repos du Seigneur ne fait pas partie du plan de Dieu pour le bien de l'humanité, alors il faut qu'on m'explique pourquoi Dieu a choisi de créer le monde dans ce laps de temps de 6 jours plus 1. Et si le jour du sabbat n'est pas un commandement de Dieu dès l'origine, alors il faut qu'on m'explique ce que signifie l'expression « Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia », une expression que d'autres versions rendent par « il le consacra » ou « il en fit un jour sacré ». Toutes des expressions qui montrent l'institution du 7e jour comme un jour réservé à une rencontre spéciale entre l'homme et son Créateur. Et si le jour du repos, du sabbat, est seulement pour les Juifs, alors il faut qu'on m'explique combien de Juifs il y avait sur terre au moment de la création. Sans aucun doute, le jour de repos hebdomadaire fait partie du plan originel de Dieu. C'est une institution divine pour les hommes et les femmes de tous les temps, pour nous aussi aujourd'hui. Ce qui est rappelé avec force dans le 4e commandement du Décalogue, dans Exode chapitre 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Vous avez remarqué, non seulement Dieu nous demande dans cette 4e parole de nous souvenir de la journée du sabbat, d'en faire une journée sacrée, mais il rattache ce commandement à l'origine, à la volonté de Dieu depuis la création, pour tous les hommes de tous les temps. J'en viens maintenant à ce que Jésus a vécu et enseigné par rapport au jour du sabbat. Il faut d'abord rappeler le contexte historique et religieux dans lequel le Christ a grandi. À son époque, les rabbins les plus influents auprès du peuple d'Israël étaient ceux qu'on appelait les pharisiens. Les pharisiens avaient, au fil des siècles, codifié la vie religieuse juive et même la vie tout court. Ils avaient créé une tradition qui faisait force de loi dans la société, au même titre que les commandements de la Torah. Mais cette tradition rigoureuse et pointilleuse avait dans une large mesure dénaturé le projet de Dieu pour l'homme
et la nature spirituelle profonde de la loi divine. Par exemple, dans le cas du jour du sabbat, la tradition avait établi une longue liste de choses qu'il fallait faire et surtout de celles qu'il ne fallait pas faire. Il y avait un total de 39 travaux principaux interdits le jour du sabbat, parmi lesquels non seulement des actions qui ressortent effectivement du commandement divin, comme labourer, semer ou moissonner, mais aussi des actes aussi banals que faire un nœud ou le défaire, couper quoi que ce soit, allumer ou éteindre un feu, écrire 2 lettres de l'alphabet, porter un objet quelconque, etc., etc. Une véritable casuistique qui faisait que le sabbat était un jour où l'on se préoccupait plus d'éviter ce qui était interdit que d'adorer Dieu et de faire du bien à son prochain. Jésus est venu restaurer le vrai sens du sabbat, montrer ce pourquoi il a été institué par Dieu. L'Évangile selon Marc nous rapporte un échange entre le Christ et les pharisiens à propos du fait qu'un jour de sabbat, les disciples de Jésus se promenaient dans un champ et avaient arraché quelques épis de blé pour combler leur faim. Un acte que les pharisiens considéraient comme une moisson, donc un acte interdit. Jésus leur répond en rappelant un épisode où le roi David, qui avait faim, a mangé des pains consacrés. Mais surtout, il prononce une phrase qui montre sa vision du jour du sabbat. On la trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, et je vais lire avec vous les versets 27 et 28. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Remarquez bien la déclaration du Christ. Il ne remet pas du tout en question le principe du jour du repos, du sabbat de Dieu. Au contraire, il affirme d'abord « le sabbat a été fait pour l'homme », une claire référence au récit de la création. Autrement dit, dès le départ, Dieu a établi le sabbat pour le bien de l'être humain, pour son équilibre physique, mental, spirituel. C'est un don de Dieu pour que l'être humain se rapproche de son Créateur et se ressource chaque semaine. Voilà le sens profond du sabbat qui avait été dénaturé par l'accent mis sur les innombrables interdictions de la tradition des pharisiens. Et quand Jésus rajoute qu'il est le maître du sabbat, ça ne signifie évidemment pas qu'il est celui qui abolit le sabbat, bien au contraire. Ça veut dire que Jésus, le Fils de l'homme par excellence, est celui qui peut nous révéler la vraie signification, le vécu véritable de cette journée qui a été faite pour l'homme. C'est en ce sens que Jésus est le maître, ou selon le mot original grec, le Seigneur du sabbat. Si nous voulons comprendre le projet de Dieu à travers le commandement du sabbat, il faut regarder comment le Christ l'a vécu et nous en inspirer. Et ce qui ressort du vécu du sabbat dans la vie du Christ, ce n'est pas seulement qu'il se rendait à la synagogue ce jour-là, une invitation pour nous à fréquenter une assemblée chrétienne le sabbat, mais c'est aussi et surtout qu'il faisait du bien aux autres. Il semble que Jésus ait pris un plaisir tout particulier à guérir des malades le sabbat, pour montrer que cette journée est un signe de la grâce de Dieu, de son amour pour l'humanité. En voici un exemple dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12, les versets 9 à 13. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. On demanda à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle redevint saine comme l'autre. Voilà le sens véritable du jour du sabbat selon Jésus. Un jour où l'on cesse son travail habituel, où on se libère du matériel, des préoccupations, pour se concentrer sur Dieu, notre Créateur, et sur notre prochain. Un jour par excellence pour faire du bien aux autres.
Vivre le sabbat de cette manière est non seulement un acte de reconnaissance et d'obéissance envers Dieu, c'est aussi une bénédiction pour ceux qui le vivent. C'est vivre à l'image du Christ qui n'a jamais remis en question le bien fondé du commandement du jour du repos, bien au contraire, mais qui nous l'a révélé comme un jour d'adoration envers Dieu et d'engagement pour le bien de notre prochain. Le sabbat fait donc partie des commandements de Dieu dès l'origine, dans les 10 paroles et dans la vie du Christ. C'est un signe de notre attachement au Dieu créateur et à notre Sauveur Jésus-Christ. Et tous les croyants sincères, tous les chrétiens attachés à la Bible sont appelés à vivre ce commandement, au même titre que tous les autres. C'est même une caractéristique des véritables fidèles, d'après la description qu'en fait le livre de l'Apocalypse, quand il mentionne les croyants authentiques des derniers temps. Je lis avec vous dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre dès aujourd'hui avec persévérance. D'abord, avoir une relation personnelle solide avec Jésus, développer notre foi, notre confiance en lui, puisqu'il est le centre de toute notre vie spirituelle. Et puis, sous son influence, à son image, vivre les commandements de Dieu, y compris celui du sabbat, du jour du repos mis à part pour l'adoration et pour le service des autres. Qu'aucun chrétien ne dise que ce n'est pas important. Ça fait partie du plan de Dieu depuis l'origine, et Dieu sait ce qui est bon pour nous. C'est ce que le Christ a vécu. Il est notre exemple par excellence. Pour avoir vécu et mis à part chaque semaine la journée du sabbat depuis bien des années, je peux témoigner que c'est véritablement un temps béni, de ressourcement, de communion avec Dieu et avec les autres. Et je nous invite tous à faire et à refaire cette expérience chaque semaine, à prendre au sérieux le commandement divin, à honorer Dieu et à travers cela, à en goûter tous les bienfaits. Laissez votre travail, libérez-vous de vos occupations habituelles le jour du sabbat et consacrez ces 24 heures à Dieu et aux autres. Si vous le pouvez, rejoignez une assemblée chrétienne qui se retrouve pour l'adoration ce jour-là. Et si vous ne savez pas très bien comment vivre la journée du sabbat, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous serons très heureux de vous aider à découvrir comment le faire. Alors, ce jour du repos deviendra de plus en plus un point d'ancrage, un signe d'alliance avec Dieu, comme l'exprime le prophète Ézéchiel dans le 20e chapitre de son livre. Faites de mes sabbats des jours sacrés, et ils seront entre moi et vous un signe par lequel on saura que je suis l'Éternel, votre Dieu. Père du ciel, merci de nous avoir donné ce rendez-vous hebdomadaire, cette journée du sabbat, pour d'une manière spéciale te rencontrer, nous ressourcer, vivre dans la fraternité et faire du bien aux autres. Aide-nous à prendre au sérieux cette invitation et accorde-nous la joie de vivre ce temps particulier avec toi, chaque semaine, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, merci Rémi pour cette réflexion sur le sabbat. Une émission qui venait du Canada et il nous parlait de communautés chrétiennes au Canada, mais il y en a aussi ici en France et nous invitons bien nos amis auditeurs à les fréquenter pour pouvoir vivre cette expérience du sabbat dans sa plénitude. Bonne soirée, bon sabbat et à bientôt. Au revoir.